Ploro, c'est le dernier village frontalier de la Côte d'Ivoire après Tabou. Quand on dépasse Ploro et qu'on fait la traversée de la Cavali, et naturellement, nous sommes au Libéria. Mais qu'est-ce que Ploro a d'exceptionnel? Qu'est-ce que Ploro a de spécial? Eh bien, je viens de goûter à une liqueur, mais une liqueur traditionnelle, typique au Koumen. Comment se fabrique cette liqueur-là? On m'aurait dit qu'elle s'appelle Quinjus. Avec quelle matière on fait le Quinjus? Comment se passe le processus de fabrication du Quinjus? Suivez-nous. Ploro est le fief de la fabrication du Quinjus, boisson locale prisée de la région de San Pedro, importée du Libéria. Le Quinjus est là, ça fait beaucoup de travail. Le Quinjus est là, on ne met rien dedans. C'est canne à sucre simple. S'ils ont fait canne à sucre là, une semaine après, on prépare Quinjus. Et puis le Quinjus est là, si tu bois ça, tu travailles. Même si tu es garçon la nuit, tu travailles bien la nuit. Et le Quinjus est là, nous les femmes qui sont ici, il y a beaucoup d'hommes parmi nous qui ne sont pas mariés. C'est ça qu'on fait pour mettre notre enfant à l'école, pour faire tout. C'est ça qu'on prend pour travailler. Les garçons qui sont ici aussi, ils ne travaillent pas. C'est le Quinjus nous vendons nous tous. On ne prend pas ça hier, on prend ça à Ploro ici. Quinjus là, on fabrique ça à Ploro ici. Et puis il y a bois Quinjus là, ça donne force pour travailler, il y a donne force pour manger, bonne santé. Si tu veux voir là, où on fabrique ça là, c'est Ploro ici, on peut montrer où on va ça, où on fabrique ça. À Ploro, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, pays d'amour, pays de rêve, où les touristes. Nous empruntons un sentier à la découverte de l'abreuvage. Nous passons des ponts de fortune. Malgré ces obstacles naturels, nous avançons à travers des champs de canne à sucre à perte de vue. La canne à sucre représente la matière première dans la fabrication de la boisson locale. Nous sommes à l'usine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus de la fabrication du Quinjus à partir de la canne à sucre? Oui, bien sûr, monsieur. Bonne arrivée. Cette canne à sucre que j'ai en main, qui est la tête de la canne, on la plante dans la terre. Ça dépend de la terre aussi. Si c'est une bonne terre, ça dure dans la terre pendant 8 mois. La canne à sucre, on la coupe, on la transporte et on l'envoie à l'usine ici. Et on prend la canne à sucre pour la mettre dans la machine. Et la machine broie la canne et le jus tombe dans cette barrique. Et la barrique aussi avec le jus, ça doit rester pendant 2 semaines avant de mettre le jus de la canne au feu dans une barrique pendant des heures. Et à travers des heures là, la chaleur qui quitte dans la barrique passe dans le tuyau et c'est ce qui devient le Quinjus. Mais le tuyau, lui, il est où? Le tuyau se trouve dans l'eau pour refroidir la chaleur. En fait, c'est les buées qu'on recueille. Oui. On parle de premier degré et puis de deuxième degré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Non, il n'y a pas de deuxième degré, il y a un premier degré. La chaleur
qui passe par le tuyau. Quand ça sort, normalement, ça ne devient pas le quingus, comme on le disait. C'est ce qui devient le premier degré. Et on le met à part. Et quand le bidon remplit, on le met à part. Et le deuxième qui revient, c'est ce qui devient le quingus qu'on boit. Le troisième, là, quand c'est assez, on la remet encore dans la même barrique, au feu. Quand ça ressort, on met le premier degré dedans. C'est ce qui rend le dernier là fort que le quin même qu'on consomme encore. Cette liqueur renfermerait des vertus thérapeutiques. Qu'est-ce que le premier degré peut faire à un homme? Le premier degré, on le met en réserve parce que ça soigne beaucoup de choses. Et ça arrange un homme. Le premier degré soigne le mal de dos, ulcère, et comme on le dit, le gros bédel. Pour réduire, avoir une forme normale, le premier degré le fait. Et comment? Chaque matin, quand tu te réveilles, quand tu finis de te brosser les dents, avant de boire un verre d'eau, si tu le faisais, tu arrêtes cela, tu prends le petit verre, tu remplis et tu bois le verre de premier degré avant de boire l'eau ou de consommer la nourriture. À midi, quand tu trouves que tu as faim, tu ne bois pas d'eau, c'est le verre de premier degré, tu prends encore avant de manger. Le soir, tu refais la même chose 3 fois par jour. Mais si tu ne supportes pas la puissance de l'alcool, qui est le premier degré, comme on parle de ça, tu peux boire 2 verres par jour. Tu vas avoir une forme normale et tu seras en pleine forme.